Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bienvenue à JCC La Belle Église, une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Il n'y a rien de plus grand, rien qui se rapproche ou qui puisse se comparer. Tu es notre espoir. Ta présence, j'ai goûté et connu le plus doux des amours, où mon cœur se sent libre et ma honte enlevée. Ta présence, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Remplis cette salle et l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est-ce que nos cœurs recherchent pour être saturés par ta présence, Dieu. Ta présence. Il n'y a rien de plus grand, rien qui se rapproche ou qui puisse se comparer. Tu es notre espoir. Ta présence, j'ai goûté et connu le plus doux des amours, où mon cœur se sent libre et ma honte enlevée. Ta présence, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Remplis cette salle et l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur,
Alléluia. Comment te dire merci ce soir pour ta bonté? Comment te dire merci ce soir pour ton amour? Père éternel, tu as fait de grandes choses pour nous. Nous voulons simplement te dire merci. Merci pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Merci pour les 2 mois qui viennent de passer. Merci pour l'année 2024 et toutes les bonnes choses que tu as préparées pour nous en cette année. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre ta place. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Viens nous changer. Viens nous transformer. Merci, Père. Merci. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, ce soir, pour que tu puisses implanter ta parole. Pour que ta parole apporte, Seigneur, un changement. Que ta parole apporte une nouvelle chose que tu as préparée pour nous. Merci, Saint-Esprit, d'être toujours présent pour accomplir les desseins de Dieu pour ses enfants. Viens avec ta puissance, viens avec ta force, viens avec tes miracles, viens avec ton onction. Père éternel, je m'humilie devant toi ce soir. Je déclare que je ne suis rien. Je ne suis qu'un vase que tu vas utiliser ce soir. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai rien à dire. Prépare nos cœurs au Saint-Esprit pour recevoir ce que toi tu as préparé. Envoie ta parole nous guérir ce soir. Envoie ta parole nous délivrer. Ta présence est réelle. Ta présence est réelle. Fais ce que tu voudras ce soir, nous prions. Dans le nom gracieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde qui croit dira un grand Amen. Alléluia. Amen, amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous encore ce soir. Comme le révérend a dit, ça fait quelques années, amen, que je n'ai pas moi-même parlé ou prêché ou enseigné lors d'une convention. Certains seront surpris, sans doute. Amen. Mais vous savez, ce qui n'a pas changé, c'est que c'est Dieu qui va parler. Amen. Alléluia. Il suffit de croire que Dieu a un message pour toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a un message pour moi. Dis à ton voisin, je ne partirai pas d'ici comme je suis venu. Dis à un autre voisin que Dieu a quelque chose de spécial pour toi ce soir. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants envers notre Père fondateur, Bishop Dag Heward-Mills, pour la vision d'avoir une église francophone ici à Accra. Ce n'est qu'un homme qui a une vision qui peut penser à une telle chose.
Nous les autres, on n'aurait jamais pensé à cela. Alléluia. Et je bénis Dieu pour le millier de personnes qui sont passées par ces portes symboliques qui sont à gauche, à droite, devant, pas derrière, qui sont passées par ces portes pour découvrir l'amour de Dieu, pour découvrir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour sa vie, pour son obéissance et aussi pour la direction qu'il nous a donnée d'établir cette église ici. Alléluia. Amen. Je vous remercie aussi parce que vous êtes venus, alléluia. Vous êtes venus recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. C'est notre première conférence en 2024. La conférence s'intitule IFDA. IFDA signifie quoi? Il a fait des dons aux hommes. Amen. Éphésiens 4. Je vais lire à partir du verset 7. Alléluia. Si vous croyez en Dieu, vous allez croire aussi en ses prophètes. Si vous croyez en Dieu, vous allez croire aussi en sa parole. Amen. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus avait un objectif lorsqu'il est descendu et il est remonté. La Bible dit afin de remplir, d'accomplir toutes choses. S'il n'était pas descendu et s'il n'était pas remonté, toutes choses n'allaient pas être accomplies. Amen. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Ça c'est la suite de... Il a fait des dons aux hommes. Ok, ces dons étaient, la Bible dit, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, c'est le verset le plus important. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Si cette conférence a été organisée, c'est pour le verset 12. Amen. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. C'est pourquoi il a fait des dons aux hommes. C'est pourquoi il a envoyé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour que toi tu sois perfectionné. Alléluia. Pas perfectionné juste pour que tu sois beau, tu sois belle et que tu te promènes sur la terre. Mais c'est en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Il y a une œuvre pour laquelle tu as été ou tu seras perfectionné. Alléluia. Et de l'édification. Si Dieu a envoyé des prophètes, c'est pour que tu sois édifié.
S'il a envoyé des apôtres, c'est pour que tu sois édifié. Édifié, c'est quoi? Édifié, c'est fortifié. C'est établi. Alléluia. Donc Dieu a envoyé des prophètes, des apôtres, des évangélistes pour édifier le corps de Christ. Tu seras édifié. Ce soir, tu vas partir fortifié dans ton homme intérieur. Je ne sais pas qui est venu ici découragé ce soir. Je ne sais pas qui est venu ici abattu, qui a perdu espoir. Ce matin, Dieu a envoyé, ou ce soir, Dieu a envoyé un don. Il a fait un don spécifiquement pour toi, pour que tu sois édifié. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ? Amen. En Jérémie 3, verset 15, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Des bergers aussi sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Parce qu'un berger, c'est un pasteur. Alléluia. Et il dit, ces bergers vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Nous avons besoin d'intelligence. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas intelligents. Beaucoup d'entre nous ne sont pas sages. Selon Dieu. Alléluia. Peut-être tu as eu des bonnes notes à l'école. Je ne parle pas de l'intelligence de l'école. Je parle de l'intelligence qui pourra te faire vivre sur cette terre. Pour que tu ne tombes pas. Pour que tu ne chutes pas. Pour que tu ne rétrogrades pas. Alléluia. Il a fait des dons, des bergers, afin qu'ils vous paîtent avec intelligence et aussi avec sagesse. Beaucoup d'entre nous, on manque de sagesse. Ce n'est pas un démon qui te poursuit. C'est juste un manque de sagesse. Et ce soir, tu vas recevoir la sagesse. Amen. Ils te paîtront avec intelligence et sagesse. Mais pas avec leur propre intelligence, ni leur propre sagesse. Parce qu'un homme, c'est toujours un homme. Tu as besoin de l'intelligence qui vient de Dieu. Et la sagesse qui vient de Dieu. Amen. 2 Timothée 3, verset 16 et verset 17. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Encore ce mot œuvre est sorti. Afin que, alléluia, l'homme de Dieu ou le pasteur ou le berger soit accompli. Amen. Ou soit formé. Une version dit soit formé et soit équipé. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Quelles sont ces œuvres? Quelles sont ces œuvres pour lesquelles Dieu a envoyé des apôtres, Dieu a envoyé des pasteurs, Dieu a envoyé des enseignants, des bergers? Quelles sont les œuvres que nous devons connaître? Quelles sont ces œuvres qui vont nous rendre intelligents, qui vont nous rendre sages? Si vous voulez vraiment savoir, le seul endroit où tu peux trouver une réponse à ta question, c'est dans la parole, qui est inspirée de Dieu. Alléluia. Ce soir, je ne suis pas venu te donner mes propres paroles. Je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. Mais c'est Dieu qui a quelque chose à nous dire. Amen. Jean 14, à partir du verset 1. J'ai découvert la Bible, vous êtes en français courant ou au français courant?
Amen. En français courant. It's a very powerful version. Donc vous pouvez suivre en Louis II. Moi je vais lire en français courant pour que tu comprennes. Alléluia. Verset 1. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu. Et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez, et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Quelqu'un dit, oh Thomas. Après toutes ces années, tu as marché avec le Seigneur Jésus, au moins 3 ans. Et tu dis, nous ne savons pas où tu vas. Nous ne savons pas où tu vas. Jésus répondit, laisse continuer, je vais revenir. Je suis sûr que Jésus était surpris. Il dit, mais tout ce temps, donc, c'est comme un étudiant à l'école, quand vous êtes sur le point d'écrire des examens, et le professeur fait des révisions de cours. Et il dit, comme on a appris, 3x plus 2y égale, et puis quelqu'un lève la main et dit, mais 3x c'est quoi? Pourquoi tu multiplies maintenant les alphabets et non les chiffres à 2 jours de l'examen? Le professeur sera dépassé. Quand Jésus parlait, il était sur le point de terminer sa mission sur la terre. Et Thomas dit, nous ne savons pas où tu vas. Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Verset 8. Philippe maintenant lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore? Quelqu'un dit, oh Philippe. C'est possible qu'un chrétien peut marcher avec le Seigneur sans le connaître, sans savoir pourquoi il marche avec le Seigneur. La Bible dit, Dieu a fait des dons aux hommes pour nous paître avec intelligence et avec sagesse. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et dire que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et dire tu ne connais pas Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Je parie que Jésus était dépassé. Verset 10. Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres.
Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Nous retenons souvent ce verset, le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Récemment, quelqu'un m'a dit, mais je suis un peu découragé de prier pour les gens et ils meurent ou ils ne guérissent pas. Parce que Dieu a dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors pourquoi il ne guérit pas les gens? Philippe et Thomas étaient avec Jésus quand il a dit cela. Mais s'ils avaient demandé quelque chose à l'instant même, est-ce que tu penses que Jésus l'aurait fait? Quelqu'un qui ne le connaît pas après 3 ans, quelqu'un qui dit, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu vas, après 3 ans, I don't think so. Souvent nous demandons des choses au Père dans le nom de Jésus, sans connaître Jésus-Christ, sans connaître le Dieu que nous servons. Voilà pourquoi souvent on ne reçoit pas de réponses à nos prières. Tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas son Fils non plus. Ce soir, le titre de mon message, c'est « De plus grandes œuvres ». Amen. De plus grandes œuvres. Jésus dit, je m'en vais au Père. On va ajouter nos forces ensemble pour que tu puisses faire de plus grandes choses. De plus grandes choses que je n'ai fait. Des plus grandes œuvres. On parle des œuvres, des œuvres, des œuvres. Quelles sont ces œuvres? Quelles sont les choses que Jésus-Christ a fait pour qu'il dise que tu peux faire ce qu'il a fait et de plus grandes? Tu ne peux pas savoir quelles sont les œuvres auxquelles tu as été appelé à faire ou à exécuter si tu ne connais pas les œuvres que Jésus a fait. Ça se trouve dans sa parole. Alléluia. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras rien faire pour le Seigneur. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas accomplir de grandes œuvres. Amen. Donc la première chose que tu dois faire, c'est de connaître la parole. Comment est-ce que tu peux savoir que Dieu veut te guérir si tu ne connais pas la guérison dans la parole de Dieu? Comment est-ce que tu peux savoir que Dieu veut que tu sois prospère si tu ne sais pas que dans la parole, il est écrit que Dieu veut que tu sois prospère? La première chose que tu dois faire, ou tu dois connaître, ou tu dois avoir, avant d'expérimenter les grandes œuvres de Dieu, c'est que tu dois connaître la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est notre fondation, c'est notre fondement pour recevoir des miracles de Dieu. Amen. Les grandes œuvres sont les choses surnaturelles que Jésus-Christ a fait, les miracles qu'il a fait. Un miracle n'est pas une chose ordinaire. C'est une chose extraordinaire. Ce n'est pas une chose naturelle. C'est une chose surnaturelle. Comment est-ce que toi, un homme comme Thomas, un homme comme Philippe, peut faire des choses surnaturelles si tu ne connais pas la source de ces choses? Alléluia. Donc la première chose que tu dois avoir dans ton asna, c'est la parole. Amen. Je ne sais pas pour quelle raison tu es venu, quel miracle tu cherches.
Mais ton miracle doit s'aligner avec la parole de Dieu. Amen. Par exemple, si quelqu'un dit, oh, Jésus dit que nous pouvons faire de plus grands miracles ou de plus grandes œuvres que lui, il a fait. Ok. Dans la Bible, il a ressuscité des morts. Il a guéri les malades. Mais je connais quelque chose de plus grand. C'est qu'il n'a jamais créé un homme. Moi, je vais créer un homme. Parce qu'il a dit que je peux faire quelque chose de plus grand, non? Donc je vais créer un homme. Combien de personnes ici croient que la personne qui parle peut créer un homme? Pourquoi? Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ, le créateur du monde, n'a pas fait de tels miracles sur la terre, comment est-ce que toi tu peux te lever et déclarer une chose pareille? Même s'il dit tu peux faire des plus grandes, les plus grandes doivent s'aligner avec la parole de Dieu. Amen. Les plus grandes doivent s'aligner avec la parole de Dieu. Ne prenez pas la parole hors contexte pour faire des déclarations qui rendra la parole inutile. Alléluia. Soyons sages et intelligents. Amen. La deuxième chose que nous devons avoir avant de recevoir notre miracle, parce que je sais que beaucoup sont venus pour chercher un miracle, chercher une réponse. Dieu va te répondre. Amen. Mais tu dois savoir que Dieu agit lorsque ses enfants ont la foi. Et parfois quand il agit, ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en train d'agir. Beaucoup de choses surnaturelles se passent à côté de nous sans qu'on sache, sans qu'on ne sache, sans qu'on se rende compte. Pour expérimenter les miracles de Dieu, tu dois te rendre compte. Tu dois reconnaître qu'il fait des miracles aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a fait, il le fait toujours et il le fera toujours. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ne croient pas que les miracles se produisent aujourd'hui. Ils peuvent venir à l'église, ils peuvent prier, ils peuvent louer, adorer. Mais quand il s'agit d'un miracle, il y a un petit doute quelque part. Il y a un petit Thomas qui se lève en nous. Un petit Philippe qui se pose plein de questions. Je suis malade, mais est-ce que je serai guéri? J'ai prié pour ma maladie. Ma maladie ne part pas. Est-ce que je serai guéri? Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent la présence de Dieu. Et tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu ignores sa présence. Amen. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob qui a fait cette déclaration très connue en Genèse 28, le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu est avec eux. Il dit, il est en ce lieu, je ne savais pas. Comment est-ce que Dieu peut être ici et tu ne sais pas? Je ne sais pas quelle manifestation de la présence de Dieu tu cherches pour savoir qu'il est là. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te conforter, reconforter. Il est là. Comment est-ce que je peux être sûr? Parce qu'il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis, assemblés en mon nom,
je serai là. Donc je suis convaincu qu'il est là. Parce que nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Alléluia. Alléluia. Et s'il est là, ça veut dire que tu peux être guéri de la maladie. Tu peux être délivré. Parce qu'il est là. Pas parce que je suis là. Mais parce qu'il est là. Jacob dit, il est en ce lieu. I didn't know it. I didn't know it. L'histoire, c'est Jacob fouillait son frère Ésaü. Fouillait parce qu'il a fait des bêtises et son frère aîné était un peu, c'est son jumeau, mais aîné, était un peu fâché avec lui. Donc, il fouillait. Et à un moment donné, il était fatigué, donc il s'est reposé. La Bible dit, il a pris une pierre, un rocher, et il en a fait son oreiller. Et quand il dormait, il a fait un rêve. Il a vu des choses magnifiques. Les anges descendre et monter. Et il a entendu la voix de Dieu lui dire clairement, là où tu dors, je vais te donner. Tout ce que tu vois, je vais te donner. Et quand il se réveille, il dit, oh! Non, le rêve était tellement réel. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Je ne savais pas, moi je dormais. Je ne savais pas. L'Éternel est en ce lieu avec une réponse pour toi. Il est en ce lieu avec une promesse pour toi. Alléluia. Éveille-toi. Et reconnais la présence de Dieu ce soir. Il est là, en ce lieu. Alléluia. Ne sois pas comme Jacob et dire, oh, mais l'Éternel est en ce lieu et je ne savais pas. Comment est-ce que les gens tombent à gauche, à droite et moi je ne tombe pas? Parce que tu ne sais pas qu'il est là. Tu ne reconnais pas sa présence. Tu ne fais que regarder seulement. Alléluia. Amen. Malheureusement, c'est le témoignage de beaucoup de chrétiens. Le Seigneur est avec eux, mais ils ne savent pas. Les anges de Dieu ont déjà été envoyés pour préparer le chemin. Ils sont déjà là en train de préparer les dons, les cadeaux, les réponses, les miracles. Ils sont déjà là. Mais on ignore. Pourquoi? Parce qu'on a sommeil. On a sommeil. Ou on a des soucis. On a des choses qui retiennent notre attention. Et nous ne sommes pas focalisés sur Dieu, ni sur la présence de Dieu. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu sera ici et tu vas le ressentir. Amen. Tu vas ressentir la présence de Dieu. Tu vas ressentir un ange te toucher. Tu vas ressentir un ange te dire, va de l'avant. Amen. Tu vas ressentir la présence de Dieu de ce soir. Amen. Parce qu'il est là. Dis à ton voisin, il est là. Amen. Un autre exemple de quelqu'un qui n'a pas remarqué ou qui n'a pas reconnu la présence de Dieu, c'est la famille de Samson. La mère et le père de Samson. Why do I say that? Let's look at Juge 13. Juge 13. Amen. I'm going deeper. Français courant. Amen. Let's look at it from verse 3. Juge 13, verset 3. Are you there? All right. Un jour, c'est un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Can you imagine? Quelqu'un apparaît chez toi et dit, tu es stérile. Will you be happy? Il dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien
de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure. C'est un message pour quelqu'un. À cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils, le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés, car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. Imagine que tu es chez toi et quelqu'un apparaît pour te raconter quelque chose d'aussi étrange. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Tu dis, ah, mais c'est un fou. Mais c'est quelle histoire ça? Mais qui lui a dit que je suis stérile? Si je n'ai pas d'enfant, ça ne veut pas dire que c'est moi qui est stérile. Ça peut être mon mari. Pourquoi il dit que c'est moi? Et puis, elle se fâche. Le miracle est parti. Combien de fois Dieu a envoyé des gens dans notre vie pour nous parler? On a juste mis de côté. Parce que ce qu'il a dit paraissait trop bizarre. Verset 6. La femme rentra chez elle et dit à son mari, j'essaie de poser une fondation. La femme rentra chez elle et dit à son mari, un homme de Dieu s'est présenté à moi. On aurait dit l'ange de Dieu. C'est comme si elle a eu une petite révélation. Elle a dit homme de Dieu, ange de Dieu. C'est pas clair. On aurait dit l'ange de Dieu, tant il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Il m'a annoncé que j'allais être enceinte et donner naissance à un fils. Elle a sauté la partie où il a dit qu'elle était stérile. Il m'a ordonné de ne boire dorénavant ni vin ni boisson alcoolique. Ça veut dire qu'elle buvait avant. Et de ne manger aucune nourriture impure. Parce que le garçon doit être consacré à Dieu dès avant sa naissance et pour toute sa vie. Manoah, son mari, adressa alors cette prière au Seigneur. Encore quelque chose de très révélateur et très intéressant. Le mari n'a pas dit, ah, cette femme est folle. Cette femme, elle raconte n'importe quoi. Elle veut tellement avoir un enfant, maintenant elle délire. Mais la Bible dit, aussitôt que le mari a entendu ce que sa femme lui a dit, commencez à prier. Quand vous allez choisir votre partenaire, ou quand vous allez dire oui à votre partenaire, faites tout, assurez-vous que ça soit une personne de prière. Alléluia. Qui va t'aider à réaliser les promesses de Dieu. Tout de suite, il adresse une prière au Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé, pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. Il n'a pas dit, il dit qu'un gars peut-être, il a dit qu'il va naître. Il a pris la parole et il a confessé. Il a pris la parole et il a confessé. Le garçon va naître. Dieu exauça la demande de Manoah. I'm sure he saw his faith and said, wow. Il a cru. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était au champ. Son mari n'était pas avec elle, comme d'habitude. Elle courut donc le lui annoncer. Une femme qui respecte son mari, qui respecte
l'opinion de son mari. Tout de suite, quand elle a eu la révélation de l'ange, elle a parlé avec son mari. Mariez-vous à quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des conversations. Bâtissez votre relation sur des vraies choses. Amen. Si votre relation est basée seulement sur les rapports, à un moment donné, vous n'aurez rien à vous dire. Amen. Elle courut donc le lui annoncer. Écoute, dit-elle, l'homme qui était venu me trouver l'autre jour, m'est de nouveau apparu. Manoah accompagna immédiatement sa femme, s'approcha de l'homme et lui demanda, est-ce toi qui as parlé à ma femme? Oui, c'est moi, lui répondit-il. Manoah reprit, eh bien, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devrons-nous suivre à l'égard du garçon? Que devrons-nous faire pour lui? Ça, c'est un homme de foi. Alléluia. Que devrions-nous faire pour lui? L'ange du Seigneur dit à Manoah, ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. L'ange a eu patience et il a répété. Il aurait pu dire, mais je lui ai déjà tout dit. 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni boisson alcoolique. Elle ne mangera d'aucune nourriture impure. Qu'elle observe soigneusement mes ordres. Pour pouvoir expérimenter ou voir se réaliser les promesses de Dieu, il faut suivre, observer soigneusement les instructions de Dieu. Amen. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et s'attendre à ce que Dieu exauce tes prières. Alléluia. Dieu est en ce lieu. Il veut répondre aux prières de ses enfants. Mais ses enfants doivent le connaître, doivent obéir à ses instructions. Alléluia. Alléluia. Are you here? Verset 15. Manoah dit alors à l'ange, laisse-nous t'inviter. Nous te préparerons un chevreau. Ça, c'est un homme hospitalier. Ça, c'est un couple qui sait comment recevoir. Qui ont un cœur ouvert, qui aiment les gens. Amen. La Bible dit que soyons hospitaliers. Pourquoi? Parce que certains ont reçu des anges sans le savoir. Amen. Peut-être la personne que tu dois recevoir, c'est la personne qui va donner une parole que Dieu veut accomplir dans ta vie. Amen. Soyons hospitaliers. Aimons les gens. Amen. Tu es seul dans une maison à 2 chambres. Mais tu veux ta paix. Parce que tu es un homme de paix. Ils disent, nous voulons te préparer un chevreau. Nous voulons faire un sacrifice. Nous voulons t'offrir quelque chose. Amen. Parce qu'ils ont compris que lorsque Dieu veut te donner quelque chose, il faut aussi être prêt à donner quelque chose en retour. Nous te préparerons un chevreau. L'ange répondit, verset 16, même si je reste, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. C'est pas tout ce qu'on te présente qu'il faut manger. Mais si tu le veux, prépare un sacrifice complet et offre-le au Seigneur. Alléluia. Si tu veux que le miracle s'accomplisse dans ta vie, sois prêt à faire un sacrifice.
sois prêt à faire un sacrifice. Amen. Il dit, prépare un sacrifice complet. Beaucoup d'entre nous, nos sacrifices ne sont pas complets. Souvent, Dieu met une somme dans ton cœur. Ou bien quand l'homme de Dieu mentionne une somme, tu as comme une sensation, il dit, yeah, is it me? Et tu offres quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu s'attend. Dieu attend de toi. Il dit, prépare un sacrifice complet. Ne mets pas une cuisse de côté pour la famille après. Si tu vas faire le sacrifice, donne le chevreau en entier. En entier. Hein? En entier. En entier. Hallelujah. Are you learning something? Et offre-le au Seigneur. Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Jusqu'à maintenant, il croyait que c'était un simple homme. Il croyait que c'était un simple homme de Dieu. Et ils ont reçu la parole de cet homme parce qu'ils croyaient qu'il venait de Dieu. C'était un homme de Dieu. Ils ont accepté sa parole et ils ont cru à sa parole. Au point où ils voulaient offrir un sacrifice. Juste pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour dire merci à Dieu pour ce qu'il va faire pour toi? Alléluia. Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Verset 17. Il lui demanda, dis-nous ton nom pour que nous puissions t'honorer. Lorsque tes paroles seraient... Il continue de confesser que ce que tu dis va se réaliser. Sans douter. J'ai dit à quelqu'un, tu seras guéri. La personne me dit, cette maladie, ma maladie, ça date depuis, hein. Je suis né avec. Ma maladie vient lorsqu'il fait chaud. Alors qu'il fait chaud, est-ce qu'il est sûr que je sois guéri? Pour que nous puissions t'honorer lorsque, c'est-à-dire quand tes paroles se réaliseront. Next verse. L'ange répliqua, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Pourquoi? It's not necessary. It's not necessary. Tu ne dois pas, ce n'est pas ma personne qui va répondre à ta prière. It's not necessary. Tu dois croire à la personne qui m'a envoyé. La personne qui a mis la parole dans ma bouche. La personne qui m'a envoyé avec ton miracle. C'est à lui qu'il faut croire. Pourquoi veux-tu connaître mon nom? C'est un nom merveilleux. Why do you want to know my name? Next. Manoah prépara un chevreau et une offrande. He did more. He did more. Tell your neighbor, he did more. Nous, souvent, on do less. Il a dit, prépare un chevreau complet, un sacrifice complet. Mais Manoah était tellement sûr, tellement reconnaissant, tellement en attente qu'il a fait le sacrifice et il a ajouté une offrande. Et il les plaça sur un rocher pour les offrir au Seigneur, à celui qui accomplit des merveilles. Pendant que Manoah et sa femme, be ready, regardaient les flammes du sacrifice monter de l'autel vers le ciel, ils virent l'ange du Seigneur s'élever au milieu des flammes. Alors, c'est maintenant qu'ils reconnaissent que c'était un ange de Dieu. Ils se jetèrent le visage contre terre. Mais jusqu'à ce moment-là, ils croyaient que c'était un homme. Croyez en Dieu. Croyez aussi en ses prophètes. Alléluia. Is it 2 Chroniques 20:20?
croyez en Dieu. Croyez aussi en ses prophètes. Si la parole de Dieu déclare quelque chose, et Jésus dit, j'ai fait de grandes choses, j'ai fait des œuvres. Mais vous, c'est-à-dire vous les saints, vous les hommes, vous les femmes, vous pouvez faire de plus grandes. Si la partie B dit, confiez-vous en l'Éternel. Can you underline it? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Cet homme a parlé. Manoah et sa femme ont cru et ils ont reçu une réponse. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce soir. Je ne sais pas quel miracle tu cherches. Peut-être c'est une guérison. Peut-être c'est une délivrance. Peut-être c'est juste un soutien financier. Une prière que tu pries depuis. Seigneur, touche le cœur de ma famille pour qu'ils puissent envoyer l'argent pour que je complète mes études. Croyez en Dieu. Vous serez affermis. Croyez, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle beaucoup ne reçoivent pas, c'est parce qu'ils ignorent que le surnaturel est réel. Amen. Le surnaturel est réel. Tu ne seras plus un chrétien qui ne croit pas au miracle. Amen. Le plus grand obstacle pour expérimenter un miracle ou le surnaturel, ce ne sont pas des démons. Ce n'est pas la sorcellerie. Alléluia. Si tu n'expérimentes pas un miracle dans ta vie, c'est peut-être parce que tu es trop naturel pour expérimenter le surnaturel. Alléluia. Lorsque tu es dans ton état naturel, tu ne pourras jamais expérimenter le surnaturel. 1 Corinthiens 2, verset 14, dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, l'homme brut, l'homme naturel. Alléluia. Are you there? 1 Corinthiens 2, 14. L'homme animal, go back to français courant, please. Thank you. Are you there? L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tu es trop rationnel. Tu réfléchis trop. Tu calcules trop. Tu analyses trop. Lorsque tu es trop naturel, l'homme animal, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Elle dit que je serai guéri. Comment? Apparemment, j'étais né avec cette maladie. Apparemment, ça vient chaque année. Apparemment, c'est quelque chose qui ne part pas facilement. Comment est-ce que je peux? Tu analyses trop. Tu réfléchis trop. Tu ne peux pas expérimenter les choses miraculeuses de Dieu si tu n'es pas spirituel. Alléluia. Alléluia. Il dit, elles sont une folie pour lui. It doesn't make sense. Si tu peux comprendre Dieu, tu n'as plus besoin de la foi. Should I say it again? Si tu peux comprendre Dieu, tu peux comprendre comment il marche, comment il fait, comment il agit. Tu n'as pas besoin de la foi. Mais la Bible dit que le juste marchera par sa foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as besoin de la foi. Alléluia. Tu ne peux pas juste analyser Dieu et comprendre Dieu. C'est une folie pour lui. Ça n'a pas de sens pour lui. Il lui est impossible de les comprendre.
car on ne peut en juger que par l'Esprit. La plus grande barrière, la chose qui empêche souvent les chrétiens de recevoir un miracle, c'est leur état naturel. Alléluia. Alléluia. L'homme naturel ne peut pas recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire être naturel? Être normal, entre guillemets. Les gens spirituels souvent ne paraissent pas normaux. Il est bizarre, il est étrange. Comme les bénis, il est un peu étrange. Catherine Kuhlman, ils sont un peu, Bishop Dag, they are a bit different. Il n'est pas un homme normal. Lorsque tu es normal, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Alléluia. Trop logique. Non, moi je suis scientifique. J'ai fait science. I'm not an art student at all. Science student. J'analyse. Il faut que je comprenne avant d'accepter. Mon ami, c'est fini pour toi. Il faut rentrer déjà. Tu ne pourras jamais expérimenter un miracle si tu ne mets pas de côté ton côté charnel, ton côté naturel, ton côté analytique, ton côté logique. Parce que Dieu n'opère pas dans la logique des gens. Il dit pour recevoir, il faut donner. Il dit pour être grand, il faut devenir petit. Dieu n'opère pas dans la logique des choses. Il dit le plus grand, c'est le plus petit. Ah, mais je veux être grand, tu dis je dois être petit. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est ça. C'est ça. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir. Une chose, un exemple que je peux donner. Si tu es trop logique, le don de parler en langue, c'est une folie. Je me souviens une fois, je travaillais pour un homme très très riche. Et quand il a su, je lui ai demandé permission de partir tôt les mardis. Parce qu'on avait culte le mardi soir. J'ai dit, je travaille pour toi, chef. Et souvent on travaille tard, parce qu'il y a des choses. Mais est-ce que les mardis, je peux partir tôt? Je dis, ah, pourquoi? Je dis, on a culte et je dois aller de l'autre côté de la ville. Il dit, ah, tu es chrétienne. Donc tu parles en langue. Je dis, oui, patron, oui, chef. Il me regarde. Tu parles en langue. In English, he said, what's wrong with you? I said, oh. He said, what's wrong with you? L'homme animal, c'est une folie pour lui. Il a dit, mais intelligent girl like you, you too, you do those things. What's wrong with you? Ah, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais recevoir un miracle. Et il ne pourra jamais reconnaître le miracle. Dieu est là. Dieu est là avec ton miracle. Et tu dois croire. Alléluia. Tu dois croire en lui. Et tu dois croire qu'il veut te donner ton miracle. Amen. Il faut que nous soyons matures spirituellement. Le dernier verset pour ce soir. 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, le verset 1. Si tu veux recevoir ton miracle aujourd'hui, ça c'est le clé. En réalité, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. Si tu es enfant dans la foi, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras jamais expérimenter. Tu dois développer ta foi pour devenir mature. Alléluia. Alléluia. Les gens pensent que les gens spirituels sont des immatures.
Pourquoi tu cries toujours comme ça? Pourquoi tu pleures toujours pourquoi tu tombes toujours? Mais pourquoi tu es toujours l'autre qui... Pourquoi c'est toi? Tu es trop immature. Non. Non, dans les choses, en ce qui concerne les choses de Dieu, tu dois être spirituellement mature, spirituellement sensible, spirituellement éveillé pour recevoir. Lorsque tu es trop mature, physiquement, mentalement, logique, intellectuel, analytique. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur les analytiques. Il y a quelqu'un ici qui analyse chaque mot qui sort de ma bouche. Qui est en train d'analyser tout ce que je suis en train de dire. Moi, je vous ai dit que je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es trop analytique, tu vas jusqu'à analyser la grammaire. C'est que tu n'es pas prêt à recevoir ton miracle. Dieu opère comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Alléluia. Mais il veut nous bénir parce que nous sommes ses enfants. Il y a quelqu'un ici qui va recevoir parce que Dieu est là. Il y a quelqu'un ici qui a déjà reçu parce qu'il a cru. Amen. Levez-vous, nous allons expérimenter le miracle de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Ta présence, Dieu. Can you sing that part for me again? La présence de Dieu. Est-ce que les instrumentistes peuvent monter, please? Oh, we have to beg you. Déjà, vous êtes venus tellement en retard pour la répétition. La chorale aussi. 1, 2. On ne traite pas les choses de Dieu avec négligence. Dieu est là, il est présent. Il est là depuis. Tu l'as invité à 18h. Il était présent. La présence de Dieu, il est là. Saint-Esprit, Doucement, don't shout. nous t'accueillons, remplis cette salle. Il est présent. If you can't sing it, then sing another song. Il est présent. Il est présent. J'aimerais que tu ouvres ton esprit ce soir pour recevoir la présence de notre Seigneur. Il va remplir cette salle de sa présence. Les anges de Dieu sont déjà là en place, à côté de toi, prêts avec ton don, prêts avec ton présent. Si tu peux juste étendre ta main pour recevoir, la gloire de Dieu va descendre dans ce lieu. Il est présent, ses anges sont présents. Je ne sais pas quelle attente tu as. Je ne sais pas ce que tu as compris par la parole. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'il est là. Il est présent. Ta présence. Ta présence, Seigneur. Makatori andala mama mashikataya. Spirit of God, come. Mikatori andere bebe bebe bebe. Kinderi bobo, Jesus. Holy Spirit, you are welcome in this place. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre à Demola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, Dieu vous bénisse.